Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une très courte vidéo parce que j'ai un message important à vous transmettre de la source. Euh, il s'avère que ce week-end je suis allée faire une randonnée dans le Pays Basque et il se trouve que l'endroit euh, où je suis allée est un endroit extrêmement spécial puisque j'ai reçu le message, l'explication en tout cas à mon retour de la randonnée. Mais je vais tout vous expliquer. C'est un endroit qui est unique au monde, qui se trouve dans le Pays Basque, à la frontière espagnole. C'est vraiment un endroit magique. Je vais vous expliquer pourquoi et comment y aller. Euh, c'est pas un endroit, voilà, hein, encore une fois, j'ai bien redemandé. C'est pas unique en France, c'est unique au monde. C'est assez incroyable. Donc voilà, nous sommes partis en randonnée dans le Pays Basque. Donc nous sommes une randonnée que je vais vous mettre en lien de la vidéo, hein, puisque vous aurez comme ça toute l'explication, tout le parcours. C'est une randonnée qui se passe dans les Pyrénées, au pied des Pyrénées, dans la vallée qu'on appelle la vallée des Aldudes. Et le départ de cette randonnée se fait d'ailleurs du village des Aldudes, au parking de l'église. D'ailleurs, l'église qui est à visiter aussi, hein, il faut absolument y faire un passage à la fin de la rando. Donc cette randonnée nous emmène au sommet d'une crête rocheuse. Donc c'est une randonnée qui est un petit peu dite difficile, mais elle n'a rien de difficile. Elle dure 5 heures. Voilà, c'est magnifique, les paysages sont magnifiques. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas le Pays Basque, je vous invite à venir le découvrir. Alors au Pays Basque, il n'y a pas que la mer, hein, bien évidemment. L'arrière-pays est magnifique. La montagne, la forêt, la campagne basque est superbe. Le but, enfin, un des attraits qui est indiqué pour cette randonnée est l'existence d'une pierre basculante située au sommet de la crête rocheuse qui s'appelle en basque Arikulinka. Cette roche basculante est située à 948 mètres. En fait, c'est un bloc de pierre d'environ 30 tonnes, hein, donc une jolie pierre qui est posée en équilibre, alors en parfait équilibre sur une autre pierre. C'est assez incroyable parce que la position de cette pierre est inexpliquée. On ne voit pas comment elle tient. Pourtant, effectivement, on peut y monter à plusieurs dessus, hein. Le but du jeu de cette randonnée, c'est d'ailleurs d'essayer d'aller faire bouger la pierre. C'est carrément impossible, bien évidemment, et heureusement, sinon il y aurait des accidents. Donc cette pierre, bah voilà, il faisait pas très beau. On était dans la brume, le brouillard, on voyait pas vraiment où était située cette pierre. On est allé un peu plus loin, on est revenu sur nos pas. Finalement, on a fini par la trouver. Alors bien sûr, on a grimpé dessus. Voilà, rien de particulier s'est passé. On est redescendu de cette magnifique randonnée. On s'est arrêté à l'église qui est extrêmement belle et qui est typique des églises basques. Voilà, et je suis rentrée à la maison et c'est en rentrant que j'ai eu un message, une canalisation de la source qui m'a expliqué qu'en fait l'endroit, euh, cette pierre basculante en fait, est un endroit absolument unique au monde parce que bah déjà, c'est vrai quand on voit cette pierre en équilibre, on se dit mais qui a pu mettre cette pierre à cet endroit-là de cette façon-là? Comment est-ce qu'elle tient? Par quel miracle? Alors bien sûr, il y a une légende qui existe à ce sujet. On dit que c'est un dieu qui voulait lancer une pierre pour détruire Pamplune, qui est une ville espagnole aux alentours, et qui a loupé son jet de pierre, et cette pierre est retombée à cet endroit. Bon, bien sûr, c'est une légende pure. La réalité, bien évidemment, quand on voit ce genre de choses, c'est que comme tout a été créé par Dieu, cette pierre, elle est posée là, pas par hasard. Et effectivement, c'est loin d'être un hasard puisque donc cette pierre a des vertus qui sont absolument incroyables et qui m'ont été révélées donc après.
après ma visite. Donc je vais vous le dire tout de suite, hein, puisque le simple fait de monter sur cette pierre permet trois choses uniques au monde. Donc c'est assez incroyable. Cette pierre est située absolument sur le passage, le canal, un canal énergétique qui relie le ciel à la terre. Et elle est pile sur ce canal. C'est-à-dire que si on monte sur la pierre, on est automatiquement soumis à cet alignement de la terre et du ciel. Et donc, le fait de se mettre dans cet alignement va automatiquement nous ouvrir la connexion de notre chakra coronal et va nous connecter immédiatement. C'est-à-dire que c'est, au lieu d'aller au Reiki, d'aller faire je ne sais quoi, je ne sais où, le fait de monter sur la pierre ouvre le chakra coronal d'une façon immédiate. De la même façon qu'il rééquilibre immédiatement l'ensemble des chakras. Et troisième chose, il permet un rééquilibrage énergétique de la totalité du corps. Donc c'est vraiment quelque chose de unique au monde. Le simple fait de monter sur cette pierre permet ces trois choses qui sont extrêmement importantes puisque elle nous met en liaison immédiate avec le ciel. Et donc c'est un immense cadeau que nous fait la source en nous révélant cet endroit unique. Donc certes, il est au Pays Basque, à la frontière espagnole. Pour vous donner une idée, il est entre Saint-Jean-Pied-de-Port et la ville de Pampelune en Espagne, à peu près. Il est entre les deux. C'est à peu près à 3 heures de Bordeaux, pour vous donner une idée. Mais bon, c'est pas un endroit unique en France, c'est vraiment unique au monde. Donc on a la chance d'habiter dans ce pays où se trouve cet endroit magique. Donc c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment une remise à niveau énergétique totale et c'est une connexion immédiate. Alors, il y a quand même un mais, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde dans le sens où ça ne concerne pas, ça ne peut pas concerner les gens qui sont dans l'ombre. C'est-à-dire que cette capacité, cette possibilité de réharmonisation énergétique et de mise en connexion avec le monde d'en haut n'est donnée qu'aux gens qui ont leur âme dans la lumière. Donc, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous rappelle juste qu'il y a des gens qui arrivent sur Terre en étant entièrement dans l'ombre, c'est-à-dire leur âme est dans l'ombre et leur libre arbitre est dans l'ombre. Il y a des gens qui arrivent sur Terre en ayant leur âme dans la lumière et qui, par leurs actions et leurs agissements sur Terre, se mettent dans l'ombre. Donc eux sont dans l'ombre, leur libre arbitre est dans l'ombre, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne font que des choses pas très bien, malgré le fait que leur âme, elle, reste dans la lumière. Et du coup, ils n'ont pas accès à leur âme parce qu'elle n'arrive pas à se faire entendre, hein, puisque la personne, entre guillemets, fait de la merde alors que son âme lui demande de faire des choses correctes. Donc il n'y a pas de liaison entre les deux. Donc voilà. Mais pour autant, ces personnes-là, dans la mesure où leur âme est restée dans la lumière, ont accès à cette capacité de se remettre énergétiquement à niveau et à se connecter à leur et du coup à se connecter à leur âme, puisque le fait de monter sur cette pierre va permettre à toutes les personnes qui ont leur âme dans la lumière d'enfin rentrer en connexion avec leur âme. C'est quelque chose d'inouï, de magique et d'unique qu'il m'est donné de vous révéler. Alors, quand on monte sur la pierre, honnêtement, on ne sent rien. Enfin, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas « Ah tiens, voilà, je sens que je suis… Bon, honnêtement, bon, personnellement aussi, parce que j'étais déjà au niveau des chakras, etc., équilibrée. Mais pour autant, je sais qu'une personne qui était avec nous est montée.
Elle n'a pas ressenti quelque chose de spécial, bon, surtout qu'on n'était absolument pas au courant. Mais pour autant, voilà, il n'y a pas eu d'événement particulier. Donc, ben voilà, peut-être que les gens qui iront me feront un retour à ce niveau-là, au niveau des sensations. Mais voilà, c'est une révélation. Comme nous allons en avoir pas mal à partir de maintenant. Hein, les révélations, il n'y a pas que les révélations de ce qui se passe mal qui vont arriver. Il y a des révélations de choses qui sont uniques, qui sont importantes, qui vont nous permettre d'être guidés. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end ou vous ne savez pas où aller en vacances ou si vous avez l'occasion vraiment, je sais que le Pays Basque est vraiment à un endroit assez éloigné, mais voilà, je vous donne l'information. Faites-en ce que vous avez à en faire. En tout cas, c'est vraiment unique. Je ne peux pas en dire plus et mieux. À la descente de la randonnée, qui franchement n'est pas très difficile, hein, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas également à passer par l'église. De toute façon, on se gare devant, donc il n'y a pas de détour. L'église elle-même renferme, c'est aussi un endroit particulier avec une énergie particulière. Et la présence de Marie dans cette église est importante. Et si vous y passez, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. Donc voilà, j'avais à vous dire ça, c'est très important. Je suis vraiment surprise que de telles révélations puissent arriver et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc je vous souhaite de pouvoir vous rendre à cet endroit magique. Donc les moutons et les poneys qui vivent, parce que c'est situé dans une zone pastorale, hein, c'est magnifique, hein, vraiment. J'espère qu'ils ne seront pas trop dérangés. Faites attention, n'amenez pas vos animaux, ne faites pas trop de bruit. Ou en tout cas, si vous avez un chien, tenez-le bien en laisse parce que là-bas, au Pays Basque, tous les animaux sont en liberté, c'est magnifique. Et c'est le calme, la liberté, la paix. Donc laissez cet endroit le plus en paix possible. Mais essayez d'y aller, je pense que vous ne serez pas déçus et vous serez vraiment aidés et vous vous sentirez connecté, c'est magique. Voilà, je termine cette vidéo et je vous souhaite d'aller, si possible, sur place. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À plus.